Bonjour. Alors, dans cette nouvelle leçon, nous allons étudier comment les rois capétiens vont réussir à réaffirmer l'autorité royale dans le système féodal qu'ils avaient créé, mais qui les avait affaiblis au départ. Je vous rappelle que l'affaiblissement du pouvoir royal au départ, c'était lié au fait que les rois avaient distribué des fiefs aux grands seigneurs pour les convaincre de plus facilement défendre le royaume. Sauf que ils avaient dans ce cas-là moins de terres après pour prélever des impôts et donc après s'imposer pour faire la guerre. Ça les avait affaiblis concrètement. Alors pour voir la réaffirmation de leur pouvoir et d'autorité, on va prendre d'abord un premier exemple, c'est celui donc de Philippe Auguste. Ce qui se passe, c'est que en 1212, Philippe Auguste a un tout petit domaine royal. Quand on voit la taille de son royaume, c'est tout petit parce qu'il a distribué tout le reste, hein. Enfin, lui et surtout en fait ses prédécesseurs. Il a tout distribué en fief à donc justement en fait des comtes, des ducs, etc., etc. Le problème, c'est que très peu finalement de ses vassaux lui restent vraiment fidèles. Il y en a pas mal qui ont plutôt désormais penché du côté du roi d'Angleterre. Et puis, il y en a même certains qui veulent, là, par exemple, comme le comte de Flandre et le comte de Boulogne, changer effectivement désormais de camp et rejoindre le comte d'Angleterre. Donc, ils veulent le trahir. Donc, tout ça, effectivement, c'est très compliqué. Ce qui se passe, c'est que ces trahisons vont conduire à une guerre et donc à la bataille de Bouvines. Cette bataille de Bouvines, donc en fait, elle va opposer d'un côté, donc justement en fait les vassaux rebelles, donc le comte de Boulogne et le comte de Flandre, alliés avec donc le roi d'Angleterre et l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et de l'autre côté, pour le coup, il y a donc le roi de France et sa propre armée, accompagné donc des soldats donc de ses vassaux qui lui sont restés fidèles, comme par exemple le duc de Bourgogne. Et ce qui se passe, c'est que contre toute attente, eh bien, c'est le roi de France qui va l'emporter dans cette bataille de 1214, la bataille de Bouvines. Cette victoire, en fait, pour le coup, va changer beaucoup de choses. Elle va lui permettre de réaffirmer son pouvoir parce que il va pouvoir annexer pas mal de territoires de fiefs qui s'étaient rebellés et qu'il va confisquer parce que s'il les a distribués puis les reprendre si justement le serment de fidélité de la cérémonie de l'hommage n'a pas été respecté. Donc on voit là par exemple que le domaine royal au tout début de son règne a largement augmenté effectivement à la fin de son règne. Il y a pas mal effectivement aussi de fiefs qui vont effectivement pour le coup donc arrêter de prêter fidélité au roi d'Angleterre. Avant effectivement c'était plus de la moitié de la France, là désormais c'est plus que le sud-ouest de la France. Donc, autrement dit, faire reculer un prétendant, le roi d'Angleterre, augmenter son domaine royal, confisquer effectivement les fiefs des vassaux rebelles. Tout ça, effectivement, pour le coup, ça permet donc d'augmenter, pour le coup, son pouvoir, d'augmenter son domaine royal, d'augmenter la somme des impôts perçus, parce que justement, il y a plus de paysans qui travaillent désormais sur ces terres personnelles. Donc ça, c'est un exemple d'augmentation du pouvoir royal au Moyen Âge. Autre exemple avec un autre roi capétien, ça sera Louis IX, qu'on appelle aussi Saint-Louis. Alors lui, il va mettre en place une administration royale où les ordres royaux doivent être supérieurs à tout ce qui existe dans le royaume, dans les seigneuries. Donc résultat, là par exemple, il va créer une justice royale où les ordres de la justice royale doivent s'imposer au-dessus de la justice du seigneur dans sa seigneurie. Il va aussi effectivement donc créer une monnaie, le louis d'or, qui porte son nom, parce que Saint-Louis, hein, qui doit effectivement pour le coup s'imposer à toutes les autres monnaies qui existent dans le royaume qui étaient frappées par les différents comtés. Il va effectivement aussi donc créer des lois, donc des ordonnances, qui doivent s'imposer à tous dans toutes les seigneuries. Donc par exemple des interdictions sur les tournois, les duels judiciaires, les jeux de dés, de hasard, etc., etc. Et donc là, effectivement, pour le coup, ça doit s'imposer à tous. Donc là, effectivement, c'est le début d'une administration au niveau national. Autre exemple de roi, ça sera Philippe IV le Bel. Lui, il va créer les États généraux. Donc, c'est une sorte de parlement qui va réunir à la fois des nobles, donc c'est-à-dire des seigneurs, mais aussi donc des prêtres et enfin, pour le coup, des membres du tiers-État, principalement donc finalement des artisans, des commerçants, pour prendre des décisions et l'aider justement en fait pour le coup à trouver de nouvelles sources d'impôts. C'est comme ça qu'il justement en fait il va réussir en 1302 à la cathédrale Notre-Dame de réussir donc pour le coup ces personnes élues du peuple pour justement augmenter les impôts dans le royaume de France.
Tout ça, effectivement, pour le coup, ça permet d'augmenter le pouvoir royal et l'autorité royale donc des rois capétiens. Donc d'abord par l'augmentation du domaine royal, parce que justement là, par exemple, on voit qu'au tout début, sous Capet, bah, effectivement, le domaine royal, il est très petit, alors qu'au XVe siècle, donc 4 siècles plus tard, il a largement augmenté, donc ça fait plus d'impôts à récolter, parce qu'il y a plus de paysans, effectivement, qui travaillent sur les terres personnelles du roi. Sachant que là, pour le coup, cette augmentation de domaine royal s'est fait aussi bien par la guerre, notamment contre les vassaux rebelles, que par mariage, hein. Si effectivement, pour le coup, une héritière a un domaine, on va l'épouser pour hériter de ses terres. Et puis, effectivement, pour le coup, ça va être aussi donc une augmentation du pouvoir royal par la création d'un début d'administration royale qui, effectivement, doit s'imposer sur l'ensemble du royaume avec les domaines de la justice, de la monnaie, euh, de la politique, des lois, etc., etc. Pour voir si vous avez compris la leçon, effectivement, là, pour le coup, il va falloir essayer donc de voir si vous avez compris comment s'affirme le pouvoir royal au temps des Capétiens. Donc, elle est résumée sous cette forme de carte mentale. À vous, effectivement, de répondre à ces différentes questions ici en bas. Essayez de faire pause pour justement répondre à ces différentes questions. Dès que vous avez terminé, remettez effectivement la vidéo pour justement voir si vous avez tout compris. Allez, faites pause. On imagine que là, effectivement, là maintenant, vous avez répondu aux questions. Donc, voici, effectivement, là pour le coup, les réponses. J'espère que vous avez tout bon. Si ce n'est pas le cas, corrigez bien évidemment. Et donc, à la prochaine. Au revoir.